Allez les belles âmes, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle. Et je vais commencer avec le juste love, voir un petit peu ce qu'on souhaite nous raconter. Allez, c'est parti, Midi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on souhaitait nous dire? Alors ici, on parle d'une relation amitié amoureuse, hein. Peut-être que vous avez vécu. En tout cas, il y a eu beaucoup de générosité dans cette relation, hein. On voit que alors, on parle de générosité dans le sens, c'est pas que des cadeaux financiers, hein. Il y a vraiment eu du donner, du recevoir, hein, de l'écoute aussi, du partage. Vous étiez très fusionnel en tout cas, hein, vous voyez, vous aviez vraiment quelque chose de très... vous regardiez dans la même direction, vous voyez, on dit. Vous regardiez dans la même direction. Et puis, vous avez ce besoin aussi d'être généreux par rapport... dans les discussions, vous voyez, dans, dans les gestes aussi, vous aviez cette générosité que vous vous offrez mutuellement. Et puis, on voit en tout cas que ça remplissait votre enfant intérieur, vous voyez, cette relation. Ça a apporté du baume au cœur à votre enfant intérieur. Ça vous a amené une joie aussi, hein, une sérénité que vous aviez perdue. Quand vous avez retrouvé cette personne, vous avez pu retrouver cette générosité, hein, et surtout apporter aussi beaucoup de générosité à votre enfant intérieur. Mm. Allez, quoi d'autre? On voit que vous avez fait cette rencontre, hein, vous voyez, avec cette personne, hein, vous avez eu une amitié amoureuse. Donc c'est une personne aussi, on me dit amitié amoureuse, c'est une personne qui était... Alors oui, vous étiez en couple, hein, ensemble, mais vous aviez aussi cette amitié. Ça, c'est très rare, hein. C'est très rare. C'est une personne qui vous confiait beaucoup de choses, hein, donc vous avez vraiment une amitié avec cette personne, mais vous viviez aussi une relation d'amour. C'est une rencontre que vous avez fait en voyage, peut-être, hein, vous vous êtes très certainement déplacé pour cette personne. En tout cas, géographiquement, elle n'est pas proche de vous, hein. Et puis, ça vous a permis aussi de vous rencontrer, vous voyez, de vous rencontrer avec vous intérieurement pour pouvoir aller vers la rencontre de votre enfant intérieur. Cette personne, en tout cas, elle a été euh, une prise de conscience aussi dans votre vie, vous voyez. Vous ne voyez pas les cartes. Je me rends compte que vous ne voyez pas les cartes. Hop, comment je peux faire? En tout cas, vous avez apporté beaucoup à cette personne, vous voyez. Vous lui avez apporté beaucoup parce que c'était une relation très généreuse, quoi. Vous voyez, il y avait vraiment de beaucoup de générosité, hein. Allez, on continue. C'est une personne, une relation, pardon, aussi, vous voyez, qui vous a permis de faire un travail intérieur. Ouais. Ça vous a permis de faire un travail sur vous-même, aussi bien pour lui ou pour elle, hein. Après, vous voyez, en fonction de la polarité. Enfin, alors, on parle quand même de deux personnes, hein, d'un couple. Ça vous a permis aussi de vous rencontrer, mais intérieurement, vous voyez, pour pouvoir enclencher un travail sur vous-même. Quoi d'autre? On voit que ce travail, il a été éphémère aussi, vous voyez. Vous êtes très certainement plus avec cette personne avec qui vous avez quand même vécu quelque chose de très beau, hein. Mais voilà, on voit qu'il y a eu rupture, vous voyez, parce que c'était un retour éphémère tout ce que vous avez vécu. Vous l'avez vécu avec cette personne. Elle vous a fait vivre beaucoup de choses. Elle vous a réveillé ce travail intérieur que vous deviez faire en tout cas. Mais on voit que ça a été un retour éphémère, vous voyez. Alors, avec cette autre carte, qu'est-ce que je peux... Ça n'a pas duré en fait. Bon, on voit quand même, en tout cas, que dans cette relation, vous gagnez en énergie, hein. Vous voyez, quand vous étiez ensemble, vous avez énormément d'énergie, vous étiez connectés. Euh,
Et puis, ça vous apportait aussi de l'enthousiasme pour pouvoir créer. Vous voyez, vous aviez envie de faire des choses ensemble, hein. Je vais prendre une autre carte. Mais on voit quand même aussi que vous aviez une différence d'âge. Alors peut-être une différence d'âge dans la vie, mais aussi au niveau euh, spirituel, vous voyez, une différence d'âge, une maturité spirituelle. Bon, on voit en tout cas qu'il y avait beaucoup de joie hein, quand vous étiez ensemble, hein. Il y avait beaucoup d'humour aussi, vous saviez rire ensemble. Il y avait beaucoup d'échanges aussi téléphoniques, hein. Et puis on voit aussi que, alors là j'ai pas les énergies, euh, c'est une personne en tout cas aujourd'hui qui est très nostalgique de tous ses souvenirs, vous voyez. Parce qu'elle se rend compte, hein, elle se rend compte que vous étiez déjà une amie, hein, sincère, un amour aussi, hein, où il y avait beaucoup de générosité entre vous. Euh, En fait, quand vous étiez avec cette personne, vous étiez comme des enfants, vous voyez. Vous aviez la joie d'un enfant, le sens de l'humour d'un enfant, et vous aviez surtout beaucoup d'énergie, et vous aviez envie de créer, vous voyez, dans des, comme, enfin, dans des jeux, quoi, vous voyez, des loisirs ensemble. Et puis surtout, ça vous a permis de faire un travail intérieur, hein. Ouais. Mais on voit il y avait quand même cette différence d'âge, vous voyez. Il y a une personne, enfin, en tout cas, il y en a un des deux qui était pleinement comme cette rose, vous voyez, stable en fait, hein. Et puis l'autre était pas stable du tout, quoi, vous voyez. Il y avait encore des choses à travailler, quoi. Mais bon, on voit qu'il y a beaucoup de nostalgie dans tout ça, hein. Mais il y a une des deux personnes, en tout cas, qui va mettre, qui va vouloir changer, hein. Elle va vouloir, en tout cas, devenir cette rose merveilleuse, hein. Elle va faire des efforts et elle va se lancer dans cette aventure, on me dit. Et ça va être rapide, vous voyez. Donc là, il y a une des deux personnes qui va faire un travail intérieur parce qu'elle va vouloir retrouver tout ce que vous aviez vécu, hein. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on voit aussi, vous voyez, amitié amoureuse, hein. Donc là, j'ai encore la carte de l'amitié amoureuse. Donc, c'est peut-être une personne aussi, au début, voilà, euh, qui pensait juste avoir une amitié avec vous. Elle pensait peut-être pas non plus avoir des sentiments, hein. Et puis, elle a eu peur, en fait. Une fois qu'elle a ressenti de l'amour pour vous, cette personne a eu peur, vous voyez. C'était une personne qui pensait pas s'engager, en fait. Elle pensait pas s'engager et elle a pris peur. Parce que vous, après, enfin, vous avez commencé à avoir tous ces beaux moments, hein. Cette personne a eu très peur, en fait, pour créer des projets d'avenir, vous voyez. Elle n'était pas prête, cette personne. C'est pour ça qu'il y a eu ce retour éphémère, hein. Mm. Elle a pris peur. Elle a pris peur, oui. Elle a manqué de confiance aussi, cette personne. Vous voyez, elle manquait de confiance en elle parce que par rapport à des relations toxiques qu'elle avait eues avant, hein. Vous voyez, elle a vécu beaucoup il y avait peut-être aussi même des personnes très toxiques autour d'elle, hein, qui l'empêchaient aussi peut-être d'avoir cette relation, hein. Mais aujourd'hui, on voit que cette personne, elle est déterminée à revenir. Vous voyez, elle va vouloir que vous lui accordiez une seconde chance et elle va venir vous séduire. Elle va vouloir vous séduire hein, pour pouvoir revenir, vous voyez, pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Cette personne, si vous aviez parlé de projet, tout ça, bon, bah, elle a eu peur, hein. Donc elle s'est enfuie, hein, voilà, elle s'est enfuie cette personne. Mais aujourd'hui, on voit qu'elle a travaillé sur elle et qu'elle décide aujourd'hui de construire quelque chose. Elle a envie, dans tout cas, de passer une étape supérieure avec vous, hein. Mm.
Elle souhaite vous appeler, cette personne, hein. Et puis, elle souhaite aussi certainement vous exposer qu'elle a gagné de l'argent. Voilà. Peut-être qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent non plus avant, hein, quand vous étiez ensemble. Elle se sentait un petit peu démunie au niveau de l'abondance financière. Et puis, voilà, vous voyez, elle avait beaucoup de choses à régler, cette personne en tout cas. Et là, aujourd'hui, on voit quand même qu'elle a envie d'avoir une seconde chance avec vous. Elle a envie de vous appeler. Et puis, elle a envie aussi de vous dire que voilà, peut-être que vous êtes aussi son abondance, vous voyez. Et là, bon, on parle des finances, mais ou en tout cas, elle a peut-être envie même de vous appeler pour vous annoncer qu'elle a gagné un gain d'argent. Alors on sait que ça fait pas tout, hein. Ça reste du matériel, l'argent. Mais voilà, c'est ce que j'entends, quoi. Parce que bon, le coup de fil, c'est quand même pour vous exprimer son amour, hein. Oula. On voit que c'est une personne aussi qui a repris soin d'elle, hein. Pour pouvoir retrouver un certain charisme, pour pouvoir être plus sûre d'elle, vous voyez, retrouver un sourire, sa beauté aussi, hein. Donc c'est une personne qui a pris soin d'elle pour pouvoir revenir aussi vers vous, hein. Et elle va jouer vraiment la séduction, hein. Elle va se mettre sur son 31, on me dit, hein. Vous voyez, c'est une personne qui est secrète aujourd'hui. En tout cas, elle vous admire en secret, elle vous aime secrètement aussi, hein. Bon, vous avez vécu cette passion, hein, amoureuse, amitié, et puis elle est vraiment décidée aujourd'hui, cette personne, à revenir pour un retour constructif avec vous. Alors qu'au début, c'était un retour éphémère. Elle a changé, cette personne, voilà. Elle a travaillé sur elle. En tout cas, je ne ressens pas d'énergie malsaine, vous voyez. Vous voyez, elle a eu une ouverture d'esprit, cette personne. Je ne ressens pas de jeu de manipulation, vous voyez. C'est pas une personne qui va revenir par intérêt, quoi que ce soit. Je ressens une personne qui sera sincère, qui a eu cette ouverture d'esprit, vous voyez. Elle a eu cette prise de conscience par rapport à cette relation, hein. Et elle a vraiment envie de revenir, hein. Elle n'était pas prête, cette personne, voilà. Elle avait des choses à régler. Alors, ouais. Elle a eu une ouverture d'esprit peut-être par rapport à vous aussi, qui avait un fort caractère, vous voyez. Elle, en t- Cette personne, elle doit avoir du caractère aussi, mais moi, je pense plutôt à une énergie, à l'autre polarité, en fait, hein. Donc là, moi, je vois quand même une énergie masculine, hein. Je ressens surtout une énergie masculine, hein, qui est en train de préparer son retour. Mais elle était confrontée à une personne aussi, une féminine, qui avait un fort caractère, vous voyez. Mais c'est pas un fort caractère, c'est pas toujours, voilà, il faut pas voir ça mal, en fait, hein. C'est une personne qui, en tout cas, se laisse pas faire. Bah, parce que très certainement, elle avait vécu des blessures aussi, hein. Voilà, elle avait traversé beaucoup de choses. Et c'est sa force, en fait. C'est sa force de caractère, genre. Vous voyez, fort caractère, force de caractère. C'est une personne qui est déterminée, en fait. Cette personne, cette féminine, en tout cas, elle voulait vivre cette relation. Vous voyez, elle savait. Bon, ce masculin n'était pas prêt. Et on voit que ce masculin, il a eu une prise de conscience grâce à cette féminine, vous voyez, qui a un fort caractère. Et puis, on voit aussi que ce masculin a gardé espoir et cette féminine aussi, hein, vous voyez. Vous avez tous les deux gardé espoir par rapport à cette relation. Parce que vous savez que voilà, c'est votre étoile, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui est destiné. Et puis, on voit aussi que vous êtes aidé par l'univers, la source, Cupidon. Vous avez eu un petit coup de pouce, là, par rapport à cette relation. C'est très beau. Alors, quel autre message? On voit en tout cas qu'il a une certaine timidité, ce masculin, hein. Il n'ose pas venir vers vous, hein, parce qu'il a, voilà, il a cette baisse d'énergie encore. Vous voyez, il n'est pas encore totalement. Mais il sait aussi que quand il va venir vous recontacter, il va retrouver cette énergie. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais l'énergie, hein, quand il était avec vous. Parce que cet homme aussi, il a été très certainement. Ben voilà, il avait beaucoup de choses à régler, ça l'a vidé énergétiquement, vous voyez. Et là, on voit que ça va être un retour timide, hein, quand même, hein. Parce qu'il a très certainement honte aussi, vous voyez, d'être revenu dans votre vie pour un retour éphémère et d'être parti.
Voilà, il n'en est pas fier. Parce que voilà, il a eu cette période de stagnation, vous voyez, il a dû traverser cette période de stagnation. Mais on voit en tout cas qu'il a très envie de vous inviter, hein. Ouais, il a très envie de vous inviter. Et de passer des bons moments avec vous, hein. Des moments cocooning. Alors, je vais changer de jeu. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre... Je vais prendre les miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation amitié amoureuse? On voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie, vous voyez, dans votre relation. Il y avait des personnes qui ne souhaitaient pas que vous soyez ensemble, hein. Ouais. Mais vous voyez, cet homme, en tout cas, aujourd'hui, il voit clair par rapport à tout ça. Il a eu cette prise de conscience et il décide d'apporter ce changement, hein. Ce changement aussi par rapport à sa famille. Vous voyez? C'était peut-être des personnes de la famille qui ne souhaitaient pas vous voir ensemble, hein. Et, euh, et puis, aujourd'hui, on voit qu'il va apporter cette évolution aussi pour son foyer, vous voyez? Il va apporter une évolution pour son foyer. Donc, il a travaillé sur lui, hein, cet homme. Il va apporter ce changement aussi dans son foyer, hein. Il va se faire ce cadeau, vous voyez? Vous voyez, cet homme, il avait, tout à l'heure, je vous disais qu'il avait envie de vous contacter pour vous parler d'argent, hein, pour vous dire qu'il avait retrouvé un certain confort financier. Ouais, et cet homme, il est en train de renaître, vous voyez, par rapport à l'argent. C'est quelqu'un qui a beaucoup perdu financièrement. Et là, il est en train de se reconstruire. Voilà, il a besoin, en tout cas, d'avoir une certaine stabilité financière, hein, pour pouvoir reprendre confiance en lui, vous voyez, pour pouvoir se projeter aussi, hein, dans l'avenir. Et puis on voit qu'il avait besoin aussi de retrouver cette stabilité financière par rapport à ses enfants, hein. Il devait avoir des enfants, cet homme. Et puis il se projette aussi vers son enfant intérieur, on me dit, hein. Mm. Vous voyez, il va vouloir discuter, hein. Bon, il se retient encore un petit peu, hein. Et puis il va vouloir aller vers sa destinée, qui est vous, voyez, cette rencontre amitié amoureuse. Ouais, vous voyez. Et c'est un retour, il veut vraiment revenir pour que ça dure, quoi. Là, je ressens pas, c'est pas le boomerang, le karma, hein. C'est un retour, il va vouloir revenir sur cette séparation qu'il a eue avec vous pour vous exprimer qu'il souhaite rester dans le temps. On voit qu'il a de la culpabilité, vous voyez, par rapport à cette séparation. Ouais, il a envie de revenir dans votre contrat, vous voyez. Voilà. Voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle matinée. Je vous dis à plus tard.